Dans le vif du sujet, est-ce que vous avez l'intention de jouer les troubles faits jusqu'au bout et de gêner Le Havre dans sa quête de titre de Ligue 2? Bon, en fait, ces derniers temps, on me pose souvent cette question. Les troubles faits, tous les arbitres de ce championnat, en fait, on va se préoccuper de nous. Et de nous, c'est que on joue notre dernier match à domicile contre le leader. Dire la fiche suffit en elle-même pour déjà nous respecter à nous. Et deuxième chose, parfois il faut quand même inverser un peu les choses. Si on se trouvait dans une situation en cas de montée et en cas de descente, on aurait bien aimé et souhaité que les adversaires jouent le jeu. Donc si on commence à avoir des commentaires de dire est-ce qu'ils vont jouer le jeu ou est-ce qu'ils ne vont pas jouer le jeu, je crois qu'on a montré la semaine dernière qu'on jouait le jeu, quel que soit le classement des équipes. Et la moindre des choses, c'est de respecter le championnat et le club. Mais c'est des choses que j'ai déjà dit, qu'il faut... Voilà, donc pour ces deux raisons, voilà. Alors après, le calendrier nous amène qu'on joue Le Havre et Metz. Voilà, c'est comme ça. Hein. Mais en fait, le plus important, c'est notre match à nous de demain. Voilà. Mais c'est Le Havre parce que c'est les leaders et c'est très bien pour l'affiche. Et on attend beaucoup de monde et on espère que le public va répondre présent parce qu'on a besoin d'eux. C'est la récompense aussi d'une saison de la part de l'équipe, du club. Donc l'affiche en elle-même suffit. Et puis on peut parler des dynamiques. Vous avez une dynamique à entretenir après ce gros match à Pau avec ce 6-2 en face d'une équipe qui n'avait pas perdu la saison quasiment et qui a perdu 2 matchs très récemment. Ça rebat complètement les cartes. Oui, alors les résultats font que ça rebat les cartes, mais après, on se rend bien compte, on n'est pas compte, on va jouer l'équipe du Havre qui avait pratiquement perdu que 2 matchs sur l'année et qui vient de perdre 2 matchs contre 2 équipes qui étaient relégables, Annecy et Valenciennes. Donc moi j'ai envie d'en faire une conclusion, c'est que la conclusion c'est que ce championnat de Ligue 2 est très compliqué et que tout le monde peut gagner tout le monde, quelle que soit la qualité de l'équipe adverse. Dire le Havre n'avait perdu que 2 matchs depuis le début de saison, malgré qu'ils aient fait beaucoup de matchs nuls, mais ils étaient invaincus et c'était une équipe rodée. Et vous vous rendez compte que vous perdez 2 matchs contre Annecy, contre une équipe qui les a embêtés, qui a émis beaucoup d'agressivité, Valenciennes qui a utilisé du jeu long, le jeu de la profondeur, qui a très bien défendu. Après, quand vous regardez bien le contenu des matchs aussi, ils ont manqué d'efficacité, ils ont manqué un peu de chance, ils ont manqué un peu de tout, parce que si le Havre arrive à ouvrir la marque, comme ça aurait pu très bien être le cas en première mi-temps à Annecy, le résultat aurait été inverse. Donc on fait souvent une analyse par rapport au résultat, mais après il faut regarder ce qui s'est passé à l'intérieur d'un match, parce qu'il s'en est passé des choses dans ces 2 matchs. Coach, vous avez un objectif, vous l'avez dit, vous vous focalisez sur vous. C'est cette 4e place avec l'équipe de Caen sur vos talons, ça passe forcément par une victoire face au leader, un leader qui va devoir jouer le coup à fond et se découvrir. Oui, alors il y a 2 objectifs, il y a celui-là du Havre qui joue le rôle pour la montée et finir champion, parce que je pense que c'est important pour eux. Et puis nous, on est attachés à cette 4e place. Ça fait un moment qu'on est 4e, on a envie d'y rester. Il reste que 2 journées, on joue 2 équipes compliquées. Quand on reçoit Saint-Etienne, après ils se déplacent, je ne sais plus, mais ils reçoivent Saint-Etienne. Donc en fait, aujourd'hui, à 2 journées de la fin, on est certain de finir dans un top 5. À 2 journées de la fin. L'année dernière, à 3 journées de la fin, on avait assuré le maintien. Aujourd'hui, à 2 journées de la fin, on est dans le top 5. Imaginez-vous un peu le parcours qui s'est réalisé en une saison. Je crois que tout le monde ne se rend pas compte du travail qui a été fait et des résultats qui sont faits aujourd'hui. L'année dernière, à 3 journées de la fin, on a joué le maintien, on a gagné le match contre le PFC qui nous a assuré le maintien. Aujourd'hui, à 2 journées de la fin, on est automatiquement, on finit dans le top 5. Quand même. Il faut le mettre en valeur un petit peu. Si je peux me permettre. Le mettre en valeur, ce sera aussi demain soir devant le public, pour la dernière fois le public de Fouriane, qui vous a soutenu toute la saison, qui a été enthousiaste. On a vu qu'il y avait de plus en plus de monde au stade au fil de la saison. Rien qu'avec une victoire demain soir, éventuellement, si vous y arrivez, ce serait une belle façon, entre guillemets, même s'il restera un match, de conclure la saison en faisant plaisir au public et en enfonçant le clou sur ce beau statut sportif dont vous venez de parler. C'est un des arguments et c'est une des raisons qu'on va
va utiliser dans la discussion. Alors il y a l'aspect sportif, il y a le contenu du match, qu'est-ce qu'on va pouvoir y faire. On se doit de remercier le public à travers la performance ou la prestation qu'on va présenter. De toute façon, on va vouloir un Sporting totalement engagé. Dire, on va jouer le leader. En fait, je m'inquiète pas trop de la part des joueurs dans ce type de match, dans la préparation. Ils savent qu'ils jouent le leader, ils savent qu'ils ont perdu 2 matchs, donc le Havre ne va pas venir en claquette aujourd'hui. On aurait pu penser ça il y a une semaine. Ils seraient venus en tongs, voilà. Mais en fait, c'est pas le cas. Comme ils sont pas montés, il n'y a rien de réglé. Donc la situation du classement de l'équipe du Havre fait qu'on va jouer une équipe totalement mobilisée. Donc si nous on n'est pas mobilisés dans ce type de match, parce que ça pourrait nous faire drôle, en fait ça n'est rien à y comprendre. Les joueurs, je pense qu'ils le savent, ils en discutent sûrement entre eux. Voilà, mais bien sûr qu'on a envie d'y répondre présent. On a envie de gagner ce dernier match à domicile, on a envie de faire plaisir au public, on a envie de faire plaisir à tout le club. On le sait tous. Après, il y a un match à jouer, comme tous les week-ends. Quand on voit le match de Niort, puis le match de Pau, il y a une énorme différence. Est-ce qu'il y a une sorte de pression quand on joue à Furiani qu'on est Bastier? Oui. Alors la pression... Mais vous savez, quand on parle de Furiani, mais quand vous portez ce maillot du Sporting, vous avez la pression. Il y a une pression à domicile et puis il y a une pression à l'extérieur. On sait qu'on est toujours regardé, on est toujours soutenu, on est toujours encouragé, il y a toujours une vision autour du Sporting. Donc, alors effectivement, elle est peut-être un petit peu plus importante ici parce qu'il y a notre public qui est important et qui est présent. On sent leur présence dans le stade, quand vous êtes sur la pelouse, on sent qu'ils sont là, donc la pression est automatiquement présente. Mais quand vous jouez à l'extérieur, les supporters viennent nous soutenir, ils sont toujours présents à l'extérieur, il y a toujours du monde qui nous encourage. Donc vous savez, la pression Sporting, elle est au quotidien, tous les jours. Mais voilà, après c'est comme ça. Moi, après, moi je le vis bien parce que je pense que c'est une bonne chose et que ça doit tirer les choses vers le haut. Et quand vous savez ça, mais en fait, ça fait partie de l'ADN du club, ça, de jouer avec cette pression. Mais en fait, cette pression, il faut s'en servir. Et non pas se desservir ou d'en trouver des excuses ou des raisons qui ne sont pas toujours très justes, en fait. Au-delà de la pression qu'il peut y avoir en jouant sous le maillot du Sporting, en cette fin de saison, il y a également de l'émotion dans les fins de saison. Peut-être une dernière pour Furiani à certains, également l'envie de se montrer pour d'autres. Vous savez, quand vous arrivez en fin de saison et que vous avez passé 1 an ou 2 ans pour certains d'entre vous, c'est ma 2e année, une grande partie de Vectiaire, on a passé 2 ans ensemble. Il y a toujours des joueurs qui sont contents, pas contents de la situation de la saison. Ils ont joué, ils n'ont pas joué. Il y a des choix qui ont été faits. C'est toujours très triste les fins de saison parce qu'on va se quitter parce qu'il va falloir faire des choix. Mais c'est notre boulot, c'est le milieu du foot qui est comme ça. Et c'est toujours, c'est toujours triste parce que vous avez partagé des moments, vous avez partagé des disputes, vous avez partagé des désaccords, vous avez partagé des joies, vous avez partagé des émotions et à un moment, on va se serrer la main et puis on se reverra peut-être certains d'entre eux sur le terrain. En fait, je n'en sais rien. Mais voilà, malheureusement ou heureusement, mais c'est comme ça. Mais c'est toujours très triste. Personnellement, ça va me faire de la peine qu'il y ait des joueurs qui partent. Mais c'est comme ça. La triplette Magri, Djoko, Santé, c'est 23 buts cette saison. Est-ce que vous regrettez de ne pas avoir eu plus tôt dans la saison, justement? Quand on regarde leurs stats, effectivement, 23 buts à eux 3. Capit est arrivé à la trêve. Franck a été blessé plus de 2 mois. Benji a passé des hauts et des bas dans la saison et on a rarement eu la possibilité de les aligner tous les 3. Et aujourd'hui, on se rend compte que tous les 3, ça fonctionne dans l'ensemble. Maintenant, si j'avais pu l'occasion les aligner tous les 3 toute l'année pour non-blessure ou non-forme, et Capit est arrivé à la trêve, donc je l'avais pas en début de saison aussi. Mais ça aussi, ça a fait partie des aménagements qu'on a réalisés à la trêve. Et on a pris des joueurs, il y a une concurrence qui a été beaucoup plus importante, donc ça a obligé certains joueurs à monter leur niveau de jeu, de leur exigence du travail, et puis automatiquement ça s'est revu et ça s'est vu sur le terrain à travers leur performance. Et on voit bien que dans leur expression aujourd'hui sur leur terrain, dans la qualité des matchs qu'ils réalisent, que cette concurrence les a poussés vers le haut. Et ça, c'est positif, bien sûr.
On parle de Franck Magri, on est en fin de saison, forcément, il y a des convoitises sur un joueur qui marque 13 buts en 16 matchs en Ligue 2. Si on se souvient bien, il est en fin de contrat en fin de saison prochaine. Est-ce qu'il y a des discussions pour le prolonger? Et surtout, est-ce que c'est votre priorité pour le moment de pouvoir le garder la saison prochaine au moins? Franck, il lui reste une année de contrat. Nous sommes en discussion pour le prolonger. Mon souhait, c'est de le garder, bien sûr. Maintenant, le milieu du foot, aujourd'hui, il y a une situation, demain, il y en aura une autre, et après-demain, il y en aura une autre. Parce qu'on ne sait pas comment ça peut se passer, et demain, si un club s'intéresse à Franck Magri et qu'on reçoit une proposition qu'on ne peut pas refuser, malgré le souhait de vouloir le garder, on ne pourra peut-être pas. À l'heure d'aujourd'hui, à l'heure actuelle, Franck Magri appartient au club, il lui reste une année de contrat, on est en discussion pour le prolonger d'une année. Voilà, mon souhait et notre souhait au club, c'est de le garder, bien sûr. À propos d'adversaire, le Havre, c'est le 8e budget du championnat. Est-ce que c'est ce genre de club qui est un bon exemple dans la formation, dans la gestion pour le Sporting, pour éventuellement une accession? Il y a longtemps que le Havre, en termes de référence dans la formation, était un modèle et un exemple pour les clubs français. Quand on regarde bien leur histoire, ils ont sorti beaucoup de joueurs de leur centre de formation, mais beaucoup, et vraiment de grands joueurs, qui a souvent alimenté leur équipe première. On s'en rend compte aussi, il y a encore des jeunes joueurs dans cette équipe aujourd'hui qui sortent du centre de formation. En fait, quand il y a des types de clubs comme ça, ils ont un budget important, ils ont des infrastructures aussi très importantes, ils ont quand même beaucoup d'arguments pour eux, pour la formation. C'est toujours des exemples. On doit prendre exemple et on doit regarder ce qui se fait ailleurs. Après, de faire des comparaisons avec des clubs, c'est toujours un peu délicat aussi. Je veux dire, il y a les budgets, il y a les infrastructures, il y a les moyens, il y a... voilà, ils ont toute une cellule de recrutement, il y a beaucoup de gens qui travaillent autour du club. Ça fait encore partie de la progression aussi du club, du Sporting. Il y a des choses à développer, mais il y a tellement de choses à faire ici que voilà, ça passe par des étapes et ça sera un des arguments, une des raisons à réfléchir pour développer la formation. Mais en fait, on n'a pas encore les mêmes moyens aujourd'hui. Puis je pense que les deux clubs ne sont pas comparables. Non, c'est-à-dire que déjà leur histoire n'est pas comparable, leur histoire récente, mais je crois qu'il n'y avait que 14 millions au début de la saison de budget. 14 millions, on est à 8 millions, 8 millions 5, non. Vous savez qu'on est 16 on est le 15e budget de Ligue 2, je crois. On est le 15e budget de Ligue 2. Je veux dire, quand vous avez un peu d'argent, ça peut aider quand même. Donc aujourd'hui, ils ont le 8e budget, 14 millions pour la Ligue 2, c'est beaucoup. Hein. C'est beaucoup. Je serais curieux de voir la masse salariale des uns et des autres, malgré qu'il y ait de jeunes joueurs dans cette équipe, mais il y a quand même des joueurs d'expérience aussi. Donc le budget, c'est une chose, la masse salariale en est une autre aussi. Nous, il y a une politique où on est peut-être un peu différent de certains clubs, parce qu'il n'y a pas des écarts de salaire très importants entre les uns et les autres, mais c'est la volonté du club. Vous avez évoqué, vous êtes le 15e budget de Ligue 2. Par rapport au budget, vous êtes celui qui a réussi la meilleure saison. Ça veut dire que c'est une fierté collective, joueurs, staff. Mais c'est une fierté du club. C'est une fierté... en fait, c'est tout un ensemble. Le staff, les joueurs, le club, tout ce qu'on a essayé de mettre en place, ce qu'on a pu réaliser. Parfois dans la douleur, dans la difficulté. Il ne faut jamais oublier les moments qu'on a passés. Ça n'a pas été toujours très très rose au cours de la saison. Hein. Je veux dire, à un moment, on n'était pas bien. Mais en fait, la chose où on peut avoir une fierté, c'est qu'on a su relever la tête. Et la tête, on l'a relevée bien haute. On s'est regardé et puis on va avancer et on va continuer à avancer. Et ça, c'est bien. C'était très bien.